Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vous partage enfin la cuisine. Cette fameuse cuisine que vous attendez depuis un petit moment. Je suis vraiment désolée de ne pas l'avoir postée avant. Alors si je ne l'ai pas postée avant, c'est que justement j'attendais de finaliser quelques petits détails que je n'ai pas pu finaliser toujours. Bon, j'en ai fait quelques-uns, mais il manque encore, je n'ai pas encore acheté par exemple le lustre qui va au-dessus des lilos. Je vous en parlerai de toute façon, je vais tout vous montrer, tout vous expliquer. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions, je vous répondrai sûrement si vous avez plein de questions par rapport à la cuisine. Je vais essayer de répondre quand même, enfin, d'en dire un maximum. Et puis si vous avez des questions, je vous répondrai dans une autre vidéo. Pourquoi pas, je vais essayer aussi de vous parler d'électroménager dans cette vidéo. Et je vais vous partager aussi une pièce secrète. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Jouez le jeu, ne regardez pas les commentaires, ok? Ne regardez pas les commentaires, parce que je vais vous poser une question et vous allez me répondre en commentaire. Ok? Allez, c'est parti. Je vais me mettre du coup de l'autre côté de la caméra. Voilà, du coup je me suis mis derrière l'écran pour continuer. Donc derrière moi, on a donc le salon hein, avec le canapé Ikea. Et juste en face, j'ai la cuisine. Maintenant, je vais pouvoir vous faire des routines ménage, plein de choses, partager un petit peu mon quotidien, etc. Si ça vous dit, dites-le moi en commentaire, c'est avec plaisir. Donc du coup, ma cuisine, elle provient du magasin Istiqbal. Donc voilà, c'est une enseigne qui vend les cuisines et aussi des chambres, des salons, etc. Donc c'est turc en fait. Voilà, donc ma cuisine provient de chez Istiqbal. J'ai fait un îlot central comme ceci. Voilà, donc je me suis basée, je voulais vraiment du blanc mat. Et je voulais un style un petit peu, je voulais quelque chose de chaleureux. Voilà, et franchement, réussi. C'est vraiment très chaleureux. Alors, je vous cache pas qu'après le bois, j'ai peur que ça me monte à la tête. Mais on verra avec le temps. De toute façon, c'est pour ça que j'ai pas mis du vrai marbre ou que j'ai pas mis du granit ou que j'ai pas mis tout ce qui est tendance en ce moment. Je suis vraiment restée sur un plan de travail classique avec la crédence et je me suis dit d'ici quelques années, si ça me monte à la tête, eh bien je le changerai, tout simplement. Voilà. Concernant donc la texture, c'est du mat. Ça se nettoie super bien. Franchement, ça se nettoie très bien. J'ai vraiment aucun problème. Donc, je sais même pas par où commencer en fait. Je vais commencer peut-être par là et on va arriver comme ça. Donc, ici, j'ai la fenêtre. Vous voyez, hop, c'est coulissant comme ceci. Hop. Donc, qui donne dans la terrasse. Voilà. Il y en a une qui a posé son gilet juste là. Mais bon, il faut tout ramasser, il faut passer tout le temps derrière eux, c'est un truc de ouf. Bon, du coup, dans ce placard-là, j'ai mis, de toute façon, je vous ai fait une vidéo rangement. J'ai mis les carafes, les gourdes, voilà, j'ai mis des petites étiquettes boîtes, lunchbox, torchons, etc. Comme je vous disais dans une des vidéos, les choses à faire et les choses à ne pas faire. Étant donné que j'étais en pleine construction, vraiment, j'avais ma tête à moitié, en fait, j'avais vraiment la tête pleine. La cuisine, j'étais en train de préparer, il fallait que je me projette sur plan en fait, parce que la maison elle n'était pas encore terminée. Et franchement c'est dommage parce que donc du coup il fallait vraiment que je me projette avec le plan. Je savais pas trop ce que je voulais encore, une cuisine en L. Est-ce que je fais un îlot, est-ce que j'en fais pas, est-ce que je mets la plaque là ou est-ce que je la mets, on avait mis là-bas au début. Il y a eu beaucoup de changements, sachant que du coup ici cette pièce à côté. Ça devait être une autre pièce, genre un bureau. Donc, il devait avoir un mur ici. C'est bien pour ça qu'on n'a pas mis une baie vitrée. Malheureusement, franchement, une baie vitrée, ça aurait été magnifique. Mais bon, c'est peut-être dans le projet de plus tard. Pourquoi pas plus tard enlever et faire une grande baie vitrée. Mais normalement, ici, on devait avoir un mur, en fait. Voilà, on devait avoir un mur. Et finalement, pendant la construction, on s'est dit non, mais pourquoi pas laisser ouvert. Du coup, ça fera un salon en face de la cuisine. Donc voilà. Donc du coup, j'ai mis ici un îlot central, voilà, comme ceci. Les chaises, elles proviennent de chez Ikea. Concernant les chaises, j'ai pris deux tailles. Donc pour les enfants, elles sont plus hautes que les autres là-bas. On peut le voir ici, vous voyez. Donc j'en ai mis deux là et deux là-bas. Je reviens à mon rangement. Franchement, si vous êtes en train de faire votre cuisine, vraiment la chose la plus importante que je vous dirais de faire, c'est de mettre des tiroirs. De mettre des tiroirs, des casseroliers partout en bas.
Vraiment, d'en mettre un maximum. C'est la base, en fait. Vous pouvez mettre vos bols, vous pouvez mettre vos assiettes, vos verres, vos casseroles, mettre vos poids, provisions. Vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. Ça vous évite justement de vous baisser, de fouiner l'intérieur. Et voilà, en fait, c'est pour ça que moi, finalement, j'ai mis ça dans des bacs. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Mais franchement, c'est pas... encore là, ça va, j'ai mis ça dans des boîtes. Mais sinon, parfois, il y a des choses au fond. Enfin bref, c'est pas... Voilà, en plus, si vous avez des problèmes de dos et tout, moi, vraiment, je vous conseille de faire des casseroliers. Je sais pas, en fait, j'étais tellement sur la... Je me suis concentrée sur le type de... Enfin, sur ce que je voulais parce que j'hésitais un petit peu avec du laqué. Mais je me suis dit, non, fais vraiment ce que je... Mon coup de cœur, c'était ça, en fait. Du blanc mat avec des moulures. Vous voyez, un petit peu des moulures comme ça, ici, comme ceci. Et là, c'est des petites poignées dorées. Vous voyez, c'est un doré très joli. C'est pas un doré doré. C'est un limite un champagne, en fait. Bon, c'est pas forcément... C'était pas moi, franchement, celle-ci, j'avais pas trop aimé. Mais c'était les seules que j'aimais bien. Donc, pour le moment, j'ai mis celle-là. Mais je pense que je vais les changer dans quelques temps. Voilà. Voilà pour donc ça. Ici, c'est le lave-vaisselle d'ailleurs qui est en train de terminer de laver. Hein. Il est en train de sécher la vaisselle là. Donc là, j'ai mis le lave-vaisselle. Ici, c'est pareil. Vous pouvez mettre aussi des systèmes en dessous du lavabo avec des genre style comme un casserolier. Pareil. C'est le top du top ça aussi. Et ça, sur le coup, j'y ai pas pensé. Donc là, j'ai tout ce qui est produit, etc. Et là, la poubelle coulissante. La poubelle coulissante, je l'ai prise à part. Je l'ai prise chez Ikea. Voilà. Donc... ça provient de chez Leroy Merlin, c'est en résine. Alors la résine c'est bien, mais alors, ça se salit super vite. Ça va que je le nettoie souvent avec le produit de chez Action, là, le gris, là, le spécial anti-moisissure, et nickel. Voilà, la robinetterie Ikea. Robinetterie Ikea, le petit distributeur de savon, pareil, ça vient de chez Ikea. Donc là, il y a les couverts. Ici, voilà, il y a les pois épices. Pois épices. Ici, on a donc les assiettes. C'est pour ça que je vous disais, franchement, les casseroliers, c'est super. Ça vous permet de, vous voyez, de ranger facilement. Hop, là, il y a des petits pots à provisions, etc. Ici encore, j'ai un autre système comme ça d'angle. Surtout, ne perdez pas l'angle. Hein. Voilà. Je mets les petits goûters, des trucs vraiment très légers. Et en bas, j'ai mon robot. J'ai aussi l'extracteur de jus. Vraiment, mon but, c'était pas de blinder les placards, quoi. Ici, bah, j'ai tout ce qui est les verres, etc. Voilà. Donc là, pareil, j'ai mis des rangements, dans des bacs comme ça en bambou, etc. De toute façon, tout ça, je vous avais montré. Mais bon, on sait jamais. Si vous êtes nouveau, j'ai encore mis de la vaisselle par là, des bols, machine à café, des longuis, ceci, cappuccino. J'ai mis ici le café, le sucre à côté, à disposition. Alors ensuite, mon four, c'est mon ancien four que j'ai gardé avec moi, mais que je compte changer. C'est un four simple. J'avais pris à Brico Dépôt, celui-là, il me semble, Beko. Mais ça va pas du tout parce que là, j'ai pris du noir mat. Ça, c'est mon nouveau micro-ondes que j'ai pris donc chez Ikea. Voilà. Je vais vous mettre donc les liens de ce que j'ai pris, hein, d'accord? Comme le micro-ondes et la plaque. Sinon, le four, voilà, faut que je le change. Il faut que je prenne du coup un noir mat comme ceci. Voilà. Par ici, au-dessus du micro-ondes, j'ai mis tout ce qui est théière et verre à thé, etc. D'ailleurs, par là, j'ai petite lumière. Vous pouvez l'éteindre, la rallumer comme ça. Vous pouvez choisir l'intensité. Voilà, donc en dessous du four, j'ai une porte comme ça. Là, c'est pareil, pourquoi pas, j'aurais dû mettre... Mais vous savez quoi? Je vais changer, hein, je vais pas tout de suite parce que bon, j'ai pas mal de choses à faire encore. Mais je finirai par mettre finalement des tiroirs à l'anglaise à l'intérieur, ici, et dans celui-ci également. Je mettrai du coup des tiroirs intérieurs. Voilà, donc ça va, il n'y a que sur ces deux-là où je me suis loupée. Sinon, bah voilà, ici il y a le lave-vaisselle, les deux portes là en dessous du lavabo. Donc ça c'est bon, ça je valide. L'épicier je valide aussi. Il n'y a que ça. C'est vrai qu'en fait, là, j'ai des petits tiroirs, ils seraient bien passés pour mettre l'aluminium, enfin bref, les torchons, etc. Je trouve que c'est plus pratique. Donc là, j'ai mon réfrigérateur de la marque Beko. Je l'ai pris chez Electrodépôt. Voilà, c'est un réfrigérateur qui fait toute la colonne. Donc là, je n'ai pas de congélateur dans la cuisine.
Vous allez me dire, mais comment tu fais, Nawel? Je vais vous expliquer, d'accord? Ensuite, ici, on a donc l'îlot central. Dans l'îlot central, j'ai deux casseroliers de 1 mètre. Franchement, ils sont grands, hein. Donc ici, je mets toutes mes poêles avec les faitout, etc. Enfin, je dis toutes, j'en ai aussi dans le cellier. Mais enfin, non, c'est celles que j'utilise, elles sont toutes là. Et là, j'ai mis tout ce qui est saladier, etc. Comme ça, et les boîtes, comme ça. Les plats gratins. Voilà. Ici, j'ai une hotte, du coup, une hotte, oui, une hotte. C'est une plaque induction avec hotte intégrée. Donc là, elle s'allume comme ça. On peut mettre double zone. Elle est, donc celle-ci, c'est de chez Ikea, hein. Scott Ceran. Vraiment, elle est super bien. Elle est grande, celle-ci, je crois que c'est une 80, il me semble. Donc on l'allume comme ça. Franchement, elle chauffe super bien. Si vous souhaitez que je vous en parle un peu plus, n'hésitez pas à me le dire. Bon là, bien sûr, ça n'a pas détecté, donc ça va pas, ça ne chauffera pas. Et du coup, vous pouvez mettre la hotte intégrée. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous montrer. Donc là, je vais mettre quelque chose. J'ai mis un petit fond d'eau. Hop. Donc la hotte quand même, elle fait du bruit, hein. Si vous la mettez à fond. Mais elle aspire vraiment bien. Donc si vous faites des poêlés, etc., c'est très très bien. Par contre, si vous utilisez la cocotte minute, par exemple, à ce moment-là, c'est moins bien. Attendez. Hop, vous voyez? Là, ça aspire. Hop. Après, moi, je l'utilise pas quand je fais chauffer de l'eau, etc., pour faire des pâtes. Vraiment pour la friture, etc. Comme je vous disais que si vous mettez, par exemple, une cocotte, je trouve que c'est pas efficace du tout parce que la cocotte, ben, elle siffle vers le haut. Et voilà, donc tout ce qui est vapeur, etc., ça va vers le haut. Donc là, vous voyez, l'eau, elle chauffe, c'est vraiment très rapide. Je vous mets le lien de la hotte. Voilà. Mais sinon, globalement, j'en suis satisfaite, hein. Pas de souci. Là, je vais rééteindre. Donc voilà, par rapport à la plaque, franchement, j'en suis satisfaite. Donc prenez bien le temps de réfléchir à vos besoins, à ce que vous, à vos attentes. Vraiment, moi, je vous dis, les casseroliers, ne les loupez pas. C'est vraiment la base. Sinon, alors la chose que j'ai de particulière ici dans la cuisine et que vraiment je voulais, c'est ces deux portes-là. Donc je vous ai présenté toute la cuisine en angle comme ça, plus l'îlot. Et juste ici, en fait, j'ai d'autres rangements. Non, je blague. Là, vous allez mettre pause, en fait, et vous allez me dire en commentaire, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Que j'ai des rangements? Est-ce que j'ai autre chose? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas tricher, ne regardez pas en commentaire, et dites-moi ce que vous pensez. Donc là, je vais vous montrer, moi, du coup, ce que j'ai derrière. Donc du coup, quand j'ouvre les deux portes, j'ai une autre porte juste derrière. C'est ma petite cachette secrète. Voilà, du coup, quand j'ouvre là, eh bien, ça donne dans mon cellier. Là, j'ai l'arrière-cuisine que je vous ai présentée il y a 2 jours. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. C'est un petit peu sombre ici parce que du coup, j'ai la porte là qui donne dans le jardin derrière. Hop, et j'ai une petite lumière, donc il faudrait que je change la lumière. Et alors, comme je vous disais tout à l'heure, que j'ai pas mis de congèle dans la cuisine, parce qu'en fait, si je rajoutais une colonne pour le congèle, je vous expliquerai ça dans la cuisine, j'aurais perdu en fait du rangement. Moi, je voulais vraiment que ce soit très épuré, donc je voulais beaucoup de rangement. Mais franchement, je suis bien contente d'avoir du coup le cellier parce que ça me permet d'avoir des tiroirs encore plus épurés parce que je mets tout ce qui est garde-manger. Je laisse un petit peu là-bas, mais la base, elle est ici. Voilà. Et après, j'ai pas mal de choses aussi là, comme de la vaisselle, enfin, de la décoration de table, pour tout ce qui est art de la table. Ici, j'ai mis tous mes moules à pâtisserie, tout ce qui concerne la pâtisserie. Et là, j'ai voilà, un petit coin, genre comme une petite kitchenette. J'ai une petite plaque à induction ici. Si je veux cuisiner, je peux très bien cuisiner ici, comme une cuisine d'été, quoi. Voilà, donc là j'ai mes casseroliers, mes rangements et tout. C'est là que je mets aussi ma cocotte minute, mes tagines, couscoussière, etc. Voilà, ça me permet de laisser vraiment tout,
laisser mes placards en fait vraiment fluides et légers. Donc voilà, vous avez été pas mal à me poser la question l'autre fois en vidéo concernant ces bacs-là. Mais les amis, soit vous écoutez pas les vidéos, soit vous mettez en mode rapide. Je vous explique vraiment tout en vidéo. Donc quand vous me posez des questions, je vous ai déjà donné 2 fois la réponse dans la vidéo. Parfois, je réponds pas aux commentaires parce que vous êtes plusieurs à m'avoir dit d'où tu as pris ces bacs, d'où tu as pris ces bacs. Alors que je l'ai dit en début de vidéo, en milieu, j'explique vraiment tout. Et vous trouvez le moyen de me poser la question en commentaire. Donc, je réponds, je les ai pris à Jiffy. Voilà, donc ceux-là, ces bacs-là, hein, je les ai pris à Jiffy. Ils coûtent 10 €. Il y a aussi des moyens à 8 € et des plus petits à 4 € je crois. Je les ai vus juste là, hier ou avant-hier. Il y en a encore en ce moment. Donc voilà. Donc on retourne dans la cuisine. Donc mon petit passage. J'éteins ma lumière. Hop. Et là, je suis de retour parmi vous. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ici j'ai la colonne réfrigérateur. Et si je rajoutais en fait une autre colonne spéciale congèle, eh bien à ce moment-là, ça me fait décaler cette colonne où il y a le four. Donc j'aurais pas pu mettre les casseroliers, enfin bref, j'aurais eu beaucoup moins de rangement. Donc je me suis dit c'est pas grave, là je voulais vraiment par contre avoir un grand réfrigérateur. Il faut que je fasse les courses, donc de toute façon je vous le montrerai dans une autre vidéo. Là j'ai toute cette partie-là, donc de ici jusqu'ici, tout ça c'est le réfrigérateur. Et là, franchement, je suis satisfaite. Au moins, là, j'ai de la place pour ranger mes courses et tout. Enfin, le frais. Donc, voilà. Pour la vidéo, je pense que je vous ai fait le point. Donc, comme je vous ai dit, les tabourets viennent de chez Ikea. Alors, si j'aurais quelque chose ici à changer, je pense que c'est l'îlot. Je leur ai fait un petit chouïa plus grand parce que, franchement, il y a encore de la place. Ne serait-ce que 20 cm de plus. Ouais, jusqu'ici, ça aurait été vraiment parfait parce que là, quand je mets les assiettes, ben, quand je veux poser les plats, etc., c'est limite. Mais bon, après, pour petit déjeuner ou bien... voilà, je remplis quand même. Mais bon, je me suis dit, sinon, je vais essayer de trouver une solution pour pouvoir l'agrandir. Je vais peut-être rajouter, ouais, l'agrandir, on verra bien. Donc voilà, sinon, la cuisine, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Donc pour celles ou ceux qui vont poser la question, combien t'a coûté ta cuisine? Donc une cuisine comme celle-ci coûte dans les 8 000 € sans l'électroménager. Donc comme je vous ai dit, la plaque, je l'ai pris chez Ikea, elle coûte 1 600 €. Voilà. Après le micro-ondes, je crois que je l'ai pris à 300. Et le four, faut que je le change. Mais voilà, donc ça c'était un four, j'avais pris dans les 200 et quelques euros. Mais j'ai investi sur la plaque avec hotte intégrée pour éviter de mettre une autre hotte. J'en suis satisfaite, mais comme je vous disais, pas 100%, parce que quand je mets les cocottes ou que je mets voilà, genre même des tagines, des trucs, en fait ça... Non, encore les tagines, ça va venir aspirer. Surtout la cocotte, les marmites en fait. Les choses qui sont assez hautes, et ben là c'est mort en fait, ça monte en haut. Donc c'est pour ça que je suis contente d'avoir mon arrière-cuisine. Comme ça là je cuisine ici, mais vraiment de temps en temps quand je fais des choses, voilà, épicées avec des épices, etc. Ou même par rapport aux odeurs et tout, ben pourquoi pas cuisiner là-bas. Donc j'ai pas encore cuisiné là-bas, je viens tout juste de finir le cellier. Et c'est pour ça aussi que je vous ai pas fait cette vidéo avant. Voilà, je voulais vraiment vous montrer la cuisine en entier avec le petit passage secret parce que sinon voilà je voulais pas vous présenter la cuisine à moitié quoi. Voilà, donc voilà, au-dessus j'ai mis donc des petites lumières LED comme ça tout autour de ce côté là et là donc je dois acheter une suspension. Voilà, je vois bien des petites boules comme ça en vert avec une petite touche de doré, voilà, avec trois lumières, vous voyez, une suspension à 3, donc je l'ai toujours pas acheté. J'en ai repéré quelques-unes, Roi Merlin, Castorama, mais je me suis dit pourquoi pas attendre les soldes, voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Et voilà. Concernant mon tapis, il provient de chez Lidl, c'est les tapis en PVC et franchement, ils sont topissimes ceux-là. Donc je pense qu'on a fait le tour hein, du côté de la cuisine, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je pense que je vous ai tout dit. Je vous laisse regarder un petit extrait de cuisine, un petit tour ensemble. Et je vous dis à très vite. Gros bisous. Bye bye.